Je m'appelle Lily et je vais parler des films de Xavier Dolan. C'est évident que Xavier Dolan prend les décisions très précises quant à ce qu'il choisit de prendre à l'écran. Les deux films que je vais analyser, Mommy et J'ai tué ma mère, ont des thèmes qui chevauchent de manière significative. Le protagoniste est une adolescente dans les deux films qui éprouve un sentiment de trahison et de trahison quand sa mère ne comprend pas sa façon de faire les choses. Les protagonistes, Steve et Hubert, abordent chacun l'amour de leur mère différemment. Steve se sent déprimé chaque fois que son amour est rejeté. Il absorbe le chagrin et la douleur et les répercute à l'extérieur, tandis qu'Hubert réagit plus fortement quand il ne se sent pas écouté. Xavier Dolan se révèle dans les personnages qu'il écrit par l'écran, superposant son propre sentiment d'abandon à une exploration des différents degrés d'espoir de ces personnages à travers ces films. J'ai tué ma mère est une présentation subtile où la confiance s'effrite tandis Mommy est une regarde audacieuse sur la trahison d'une mère envers son fils, malgré des choix qui lui seront inévitablement bénéfiques. Xavier Dolan était très jeune quand il a créé J'ai tué ma mère. Il a créé, produit et mis en scène quand il avait 19 ans. Mommy est un peu de l'opposé de cela en parlant des mêmes thèmes de la réussite parentale et des limites de la mort des parents pour leurs enfants. Il implique que parfois les parents doivent faire des choix impossibles pour être de bons parents. Le style de Xavier Dolan consiste à faire des choix provocatifs et incluant des scènes graphiques éprouvants dans tous ses films. L'évolution de Dolan est évidente dans Mommy parce qu'il réalisait des prouesses stylistiques et techniques qu'il n'a jamais fait avant, comme l'enlargissement de l'écran qui annonce de mauvaises nouvelles. J'ai tué ma mère est plus proche d'une représentation littérale de la vie de Dolan à cause du fait qu'il était un enfant tapageur et a été envoyé au pensionnat à un jeune âge. Il s'y sentait enfermé et incapable d'explorer ses passions. Il s'est battu pour avoir une identité propre en tant que jeune homme gay et ne s'est pas senti vraiment en sécurité au sein de sa famille, et ce même pendant son adolescence. Il joue Hubert à l'écran, ce qui ajoute le sentiment que Xavier et Hubert sont le reflet l'un de l'autre. Il a réalisé Mommy en 2014 après avoir eu le temps de se développer en tant qu'artiste et créateur. C'est vraiment possible que l'intrigue reflète moins sa vie personnelle, mais explore bon nombre des mêmes thèmes de trahison, de dissonance mère-fils et de quête d'identité. Le style de la cinématographie est utilisé pour souligner l'agitation intérieure de ce que vivent les protagonistes. J'explorerai les scènes les plus marquantes de chaque film, qui dans J'ai tué ma mère est celle où Hubert voit son père pour la première fois depuis des mois sous prétexte qu'ils veulent gérer leur relation. Mais cette rencontre a une réalité pour but de l'informer qu'il va aller à l'internat. Cette scène résume parfaitement la tension oscillante qu'Hubert ressent et la tension résiduelle que Xavier ressent lui-même est palpable.
Son père lui avait dit qu'il ferait une soirée spaghetti, comme quand il était petit. Cela s'avère un mensonge. La caméra est tremblante et l'ambiance est sombre, ce qui ajoute au sentiment de malaise. Hubert est debout tandis que ses parents sont assis alors qu'il annonce la nouvelle, ce qui crée une dynamique de pouvoir intéressante. Traditionnellement, le fait d'être surveillé symbolise le pouvoir, mais dans ce cas, c'est le contraire. Il semble que ce choix de mise en scène soit représentatif de déséquilibré, inconfortable, dressant Hubert vis-à-vis de ses parents. C'est un peu différent dans Mommy, où la sens hors cadre et les sentiments qu'il implique sont davantage utilisés. Plus de choses restent non dites, mais sont suggérées à travers le jeu d'ombre ou le silence. Mommy fait quelque chose de très important et influé dans le monde cinématographique avec l'élargissement de l'écran pendant les scènes de bonheur qui signifie que quelque de terrible va arriver. Le film a un ratio de 1 et 1 comme Instagram. Ce n'est pas commun pour un film. C'est très intentionnel parce que Steve a 2 moments de bonheur suprême dans lesquels il fait un zoom avant. Pour le premier gros plan, Steve vit un moment de liberté et le crie de façon à ce que tout le monde l'entende pendant que sa mère et sa deuxième mère font du vélo avec lui. Le deuxième gros plan, c'est quand lui, sa mère et son autre mère conduisent dans la campagne. Et c'est un moment de vrai bonheur pour tous les trois. Chaque fois, l'écran fait une zoom arrière pour annoncer que quelque chose d'horrible va se passer. Le premier événement, c'est une lettre qui dit que Steve a mis le feu à l'école. Et le deuxième, c'est la réalisation que ce n'est pas une balade à la campagne, mais un trajet en voiture pour aller dans une institution psychiatrique. C'est dommage que l'identité de Steve lui soit arrachée, parce que tout ce qu'il connaît, c'est la vie avec sa mère. Quand elle le fait interner dans l'établissement psychiatrique, elle détruit la capacité de son fils à faire confiance. Il voyageait vers l'institution sous le prétexte que ce voyage est un séjour de vacances, mais lorsqu'il arrive sur le parking, 3 hommes vêtus de blanc apaisement et se saisissent de lui. Malgré l'amélioration de leur relation, faire une chose comme celui-ci est un acte de trahison. Steve se moque que ce soit pour ce bien. Ce qu'il reste aura plus d'impact sur son amour propre. C'est une hypothèse raisonnable de déduire que Xavier Dolan lui-même a été confronté à des expériences similaires avec un de ses parents ou ils sont sentis pris au dépourvu. Il est capable d'exprimer cette frustration face à sa mère, ce qui est cathartique pour lui.
Généralement, je pense que notre identité est influencée par les personnes de confiance autour de nous. Les films de Xavier Dolan explorent des thèmes d'identité dans des contextes de confiance et de trahison. Il choisit des protagonistes qui restent visiblement de la douleur, ce qui permet au spectateur de considérer sa propre relation avec sa famille et la confiance qui l'accompagne. J'ai aussi pensé qu'il laisse ces films quelque peu ouverts, car dans aucun des deux films, le protagoniste n'a tiré des conclusions définitives sur sa vie. Ces films sont efficaces parce qu'ils peuvent être très largement interprétés. Je crois que chaque personne a le droit de tirer ses propres conclusions, en particulier sur un sujet aussi personnel que la relation qui unit une mère et son enfant. C'est certain que Xavier Dolan crée des films provocateurs avec succès grâce à la manière dont il équilibre l'idée de moi tourmenté avec les composants de la trahison, de la confiance et du désamour perçu. Il est clair que ces expériences personnelles ont guidé la création de ces films et sa propre empreinte identitaire qui les fait fonctionner.